Vous souvenez-vous de l'époque où on avait un président vieux qui disait des choses folles? Eh bien, bonne nouvelle, on en a toujours un. Mais hier, c'est Joe Biden qui a fait son grand retour au stand-up involontaire. À Syracuse, il a cru reconnaître Barack Obama dans la foule. Oui, Barack. Sauf que ce n'était pas Barack. Et là, tout le monde a retenu son souffle. S'il te plaît, que ce soit au moins un gars qui lui ressemble. Résultat, pas vraiment Obama, mais assez pour éviter le désastre racial. Franchement, ce type ressemblait plus à Obama que Biden ne ressemble à Biden. Risque maximum, récompense zéro. Et pendant que Biden confond les visages, à la Maison-Blanche, Trump confond la science. Selon Don Jr., son père est persuadé que le diet coke soigne le cancer. Pourquoi? Parce que ça tue l'herbe. Oui, logique implacable, si ça détruit une plante, ça doit tuer les cellules cancéreuses. Peut-être qu'il boit du Roundup en fait, ça expliquerait beaucoup de choses. Et Don Jr., au lieu de s'inquiéter, rigole. Haha, mon père est fou. Bravo la famille. Mais le vrai moment de solitude, c'est J.D. Vance, vice-président, envoyé en mission à TPUSA pour reconquérir la jeunesse MAGA. Et là, une salle vide. Littéralement quelques dizaines de personnes. J.D. Vance obligé de supplier « Ne partez pas, engagez-vous plus !» Mais contre qui? Les républicains contrôlent déjà tout. Congrès, Maison-Blanche, Cour suprême, médias. J.D. Vance se bat contre lui-même. C'est pathétique. Et quand vient le sujet qui fâche, Epstein, J.D. Vance tente de sauver Trump. Non, ils se détestaient. Sérieusement, on se souvient tous de ces vidéos où ils étaient très amis. C'est l'argument le plus faible de l'histoire. Tabou, ridicule et impossible à effacer. Puis arrive le clash théologique. Le pape dit que la guerre est mauvaise, Trump dit qu'il est Jésus, J.D. Vance lui explique que le pape doit être prudent. Prudent, c'est littéralement son job de dire que la paix est préférable. Mais quand ça touche la politique étrangère, soudain le pape doit se taire. Contradiction totale. Et si on pousse la logique? Assassiner l'ayatollah, c'était juste un avortement très tardif, au 258e trimestre. Et comme si ça ne suffisait pas, Trump poste une nouvelle image, lui avec Jésus. Oui, encore. Rien de tel pour calmer les tensions religieuses que de s'afficher en Christ numérique. Résultat, on invente le War Pope, un pape de guerre, prêt à bénir toutes les frappes aériennes. Absurde, grotesque, mais tellement révélateur. Quand tu perds le pape, tu crées un clown sur mesure. Voilà où on en est. Biden confond Obama, Trump confond la science, J.D. Vance confond l'ennemi, et l'administration confond la religion avec un cosplay. Si même J.D. Vance doit supplier une salle vide, c'est que le château de cartes s'effondre. Alors, abonnez-vous, laissez un commentaire, et surtout, ne laissez pas le War Pope bénir vos factures d'essence.